Demain, Sa Majesté le Sultan du Maroc quittera Paris pour Rabat, accompagné de son fils, le prince Moulay Hassan, et du président du Conseil marocain, Si Bekay. Son Altesse impériale, le prince héritier Moulay Hassan, a bien voulu accepter de venir ce soir dans ce studio répondre aux quelques questions que nous souhaitions lui poser. J'aimerais vous demander, Votre Altesse, de nous donner votre sentiment sur ces négociations qui se sont terminées vendredi au Quai d'Orsay et qui ont reconnu solennellement l'indépendance de votre pays. Eh bien, je voudrais tout d'abord bien préciser que dans notre esprit, les négociations ne sont pas terminées, que ce n'est qu'une première phase, et que si les négociations sont terminées en ce qui concerne l'indépendance, elles ne vont que commencer en ce qui concerne le domaine de l'interdépendance franco-marocaine. À ce sujet-là, je voudrais bien tranquilliser l'opinion publique française et leur dire que nous ne comptons pas, maintenant que nous avons notre indépendance, laisser traîner ces négociations d'interdépendance. Je voudrais qu'ils aient entière confiance dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'indépendance du Maroc, j'estime que pour Sa Majesté le Sultan et pour son peuple, et surtout pour le souverain, c'est là la plus belle consécration de 28 années d'efforts qui fait que les Marocains, et mon père à leur tête, s'ils ont tout sacrifié pour obtenir le bien suprême de la liberté, eh bien, ils n'ont pas sacrifié pour rien, et qu'heureusement aujourd'hui, ils sont en train de cueillir les fruits de leur dur labeur. Et puis je vous demandais quelle a été l'attitude des négociateurs français tout au long de cette première phase des négociations. Et l'attitude des négociateurs français a répondu parfaitement à ce que les Marocains attendaient d'eux, à ce que les négociateurs marocains attendaient d'eux, et surtout aux espoirs que Sa Majesté le Sultan avait placés en eux, dans ce sens qu'elle s'est traduite par des gestes et des actes de libéralisme, d'idéal et de générosité de cœur. À ce sujet-là, je voudrais au nom de Sa Majesté rendre hommage à l'esprit de conciliation, à l'esprit de courage, d'audace et de sagesse dont ont fait preuve les négociateurs français en face des nôtres. Et désormais, quelle sera la position de nos compatriotes installés au Maroc? La position des Français du Maroc doit, à mon avis, se résumer dans cette formule. Il n'est pas question pour eux de partir, mais il est question pour nous de repartir ensemble sur de nouvelles bases. Et aujourd'hui que le Maroc est indépendant, il donnera certainement, avec beaucoup plus de générosité, ce qu'il considère comme étant le bien suprême des habitants du Maroc, les garanties de la personne, de la famille, des biens, des libertés et du statut personnel. J'aimerais encore vous demander, vous poser cette question. Le sultan du Maroc, Sa Majesté, part demain pour Rabat, je le disais il y a un instant, et certaines dépêches nous annoncent que vendredi prochain, il prononcera à l'intention de vos compatriotes un discours. Et plus tôt, il rappellera vraisemblablement les résultats des négociations du Quai d'Orsay, mais ne profitera-t-il pas de cette occasion pour lancer un appel à la population marocaine? Il est certain, comme je connais Sa Majesté, bien qu'elle ne m'ait pas encore totalement confié les idées qu'elle compte traiter dans cet appel au peuple marocain, il est certain que Sa Majesté entretiendra ces sujets des négociations qui viennent de se dérouler. Et je pense que parmi les idées que Sa Majesté mettra dans son appel, c'est de montrer aux Marocains qu'à 17h-5, le Maroc n'était plus ce qu'il était à 17h05, dans ce sens qu'il a fallu un laps de temps de 5 minutes, le temps de la signature des accords, pour mettre sur le dos des sujets marocains de Sa Majesté toutes les responsabilités qui doivent attendre un pays indépendant, mais aussi un pays qui devait bâtir son indépendance sur le calme, sur la légalité et surtout sur la sécurité. Une dernière question, si vous le permettez. Je crois que cet après-midi, vous avez visité les cités d'urgence de l'abbé Pierre et qu'à l'issue de cette visite, vous avez pris une décision. J'aimerais que ce soit vous-même qui en parliez. Eh bien, j'ai été très heureux d'aller visiter ces habitations et surtout très heureux de transmettre à ces petits-enfants français que j'ai vus devant moi jouer dans la boue et sous l'air froid, leur transmettre de la part de Sa Majesté et de tous les enfants du Maroc une invitation pressante de venir passer un mois d'été au Maroc afin de bénéficier, après cette période de frimas et de pluie, de bénéficier du soleil marocain et de venir au contact de leurs petits amis marocains, des enfants comme eux,
s'amuser sur les plages, barboter dans l'eau, faire des pâtés de sable et aussi aller faire quelques tours dans la montagne marocaine. C'est à mon avis, dans ce domaine de l'enfance et sur le plan humain, que nous pouvons dès à présent réaliser un aspect de notre interdépendance qui est l'interdépendance des jeunes, l'interdépendance de l'avenir et l'interdépendance de tous les sentiments humains qui peuvent nous animer, marocains et français. Je vous remercie.